Je nous fais une petite séance en intime entre toi et moi. Il y a juste nous et 36 millions d'autres auditeurs en toute intimité. Je sais pas si on m'entend bien, j'ai un petit radiateur qui fonctionne ici à côté. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, une petite vidéo one-to-one ou one-to-milliard. Dans ce rendez-vous joyeux, en intime, ensemble, maintenant que je vois que mon son est bien, j'ai été vérifié. Et ça, tu as beaucoup de blabla et de blablating aujourd'hui, joyeux et en cœur. J'ai envie de faire quelque chose, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo comme ça, et puis en direct. Et puis une des façons de me déclencher, c'est ça, c'est d'utiliser un sujet en cours, mais là, j'ai envie que le sujet se donne de lui-même. Le sujet le plus utile en ce moment, on va dire. C'est souvent la question que je me pose. Et pour ça, je m'aide des fois de mes cartes. Fait que moi, j'ai déjà montré dans une vidéo, mais je me suis imprimé, je me suis créé à l'ordinateur, ici, un 222 cartes. C'est toutes des cartes, la plupart, c'est toutes des citations qui viennent du cours en miracle, mais regroupées par sujet, par thème, OK? Tu sais, comme par exemple, ici, on a le thème de l'harmonie et comment c'est vu, on va dire, ce thème-là à partir du cours en miracle ou à partir d'une vision en accord avec ça, on va dire. En accord, justement, ça dit l'accord joyeux de l'amour, tu sais? En accord joyeux avec l'amour et ce qui ne connaît pas d'opposé. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai fait une série de cartes comme ça. Il y en a à l'endroit, à l'envers. Et à chacun, j'ai mis un petit icône pour représenter, c'est ça, le thème. Et puis, j'ai aussi classé ça par type. Parce que j'ai fait 5 catégories, je me souviens bien. En tout cas, à un moment donné, j'avais fait une idée de jeu comme ça, pour le fun, que j'ai rendu d'ailleurs disponible si ça vous intéresse. De pouvoir télécharger ces images-là et même vous-même aller vous les imprimer. C'est tout gratuit. J'en ai pas fait un produit fini à vendre. D'ailleurs, j'ai fait imprimer ça, moi, sur du papier photo. C'est pour ça, en arrière, il n'y a rien. Les X, c'est quand je voulais savoir quand j'avais visité ou plutôt révisé une carte. Mais c'est ça, puis après ça, j'avais découpé les cartes et ça m'a fait un jeu de cartes, mais c'est tout du papier photo. Fait que j'ai fait imprimer ça, où on fait imprimer nos photos, puis j'en faisais imprimer 2 par feuille. Et j'ai coupé ça ensuite et ça m'a donné un jeu. Je me suis amusée à faire ça. Et aussi, ce jeu-là, il est disponible, c'est ça que je m'en allais dire. Il est disponible sur mon site qui s'appelle, ou plutôt l'adresse, c'est ouvrir.ca. www, si vous voulez, ouvrir.ca. Tout simplement. Et à la section, je pense, photos ou cartes, vous pouvez aller télécharger une version grand format de chacune de ces cartes-là. Il y en a 222. Et puis, c'est ça, si jamais ça vous intéresse. Et puis aussi, avant de faire ces cartes-là, pendant quelques années, je pense que ça a commencé pas longtemps, un peu avant la fameuse pandémie, apparemment, où quand que je voyais quelque chose d'intéressant, je m'étais acheté un blank de jeu. Et puis j'écrivais avec des crayons de couleur, des trucs que je voyais, mes propres réflexions ou des passages du cours en miracle. Et c'est à partir de ça que j'ai eu l'idée de faire après ça ce jeu-là. Tu sais? Et puis c'est ça, c'est des outils, c'est des outils de réalignement, tout simplement, comme des repères. Puis aussi, c'est des outils de synchronisation, c'est-à-dire que c'est le fun de voir souvent la magie qui s'opère quand que, la même carte sort 2, 3, 4, 5 fois, ou que là, j'aime bien mixer les deux jeux, c'est-à-dire des fois, je laisse sortir une carte de ce jeu-là et je vois le lien entre les deux, ou carrément, comme hier, est sorti 2 cartes qui n'ont pas du tout le même thème et je m'en souvenais pas. Et j'avais mis la même citation à la fin de la carte d'un passage exact dans le cours en miracle dans les deux jeux. Et les deux sont sortis et c'était trop drôle. Donc,
Des trucs comme ça qui arrivent. Fait que en même temps, ça nous remet dans la confiance que c'est pas solide, qu'on rêve, qu'on est aussi accompagné. Hein? Le divin en nous, cette présence intelligente qui se ramène à elle-même et là derrière, ça fait ressentir ça et ça fait décoller de l'expérience aussi pour se réaligner avec un choix judicieux. Hein? C'est toujours ça l'idée parce que l'expérience nous incite toujours à ne pas choisir, à juste faire avec. Et puis quand on voit que c'est pas réel, que c'est une option, que c'est pas des faits, c'est là que ça nous donne le goût de faire un autre choix ou d'envisager un autre possible et de voir d'ailleurs que tout est des possibles et non pas des faits inéluctables comme la mort et des trucs comme ça. Là, fait que voilà, fait que je me dis ben voilà, on va se faire, il y a beaucoup de voilà. Hein? Ah voilà. On va se faire un petit tirage comme ça, un petit pigeage. On va piger ensemble et piger ensemble ce que ça nous parle et qui vient de nous de toute façon et ça va être parfait. Donc, je vais commencer. Donc, je vais tirer une première carte dans mon jeu. Il se brasse un petit peu, pas super bien parce que justement, c'est pas du papier ferme, là. Mais je vais le brasser comme il faut. Des fois, il se brasse mieux à la verticale, lui, c'est vrai. Faut pas que j'oublie. Lui, c'est à la verticale, l'autre, c'est à l'horizontale. À la verticale, ça se tient mieux. Fait qu'on fait la croix complète, on fait la verticale avec le premier jeu, on fait l'horizontale avec le deuxième jeu. Fait qu'allons-y. Fait que qu'est-ce qui est plus utile en ce moment? Qui pourrait en même temps nous éclairer, hein? L'énergie du jour. Et puis, oh, hey, wow. Pas grand, pas tant que ça, là. On va prendre celle du dessus. Bon. On va prendre le créateur, parce que là, il y en a plein qui ont sorti en même temps, là. Fait qu'on va prendre celle du dessus. Celle-là aussi est intéressante, la destinée. Mais non, on va en prendre une à la fois, là, pas trop. Donc, celle du dessus qui est sautée en même temps que les autres. Celle du thème créateur. Fait que ça donne bien, hein? Choisisseur, créateur, aimeur. Hein? Parce que créer, c'est embrasser complètement une idée. Hein? Puis les idées qu'on n'embrasse pas complètement, ben, elles disparaissent. Et c'est pour ça que ça recommence tout le temps. C'est pour ça qu'il faudrait arrêter puis s'arrêter sur une idée complètement, s'y engager et l'embrasser de tout cœur, ben on ferait comme Dieu. On la créerait pour toujours. Fait que ce qui disparaît, c'est parce qu'on ne l'a pas embrassé de tout cœur. Et peut-être que c'est une bonne chose, parce que peut-être que la représentation de l'idée qui apparaît venait d'une cause qu'on ne voulait pas, que moi j'appelle perte. C'est l'idée de pouvoir perdre quelque chose. Donc, allons-y avec le deuxième jeu. Lui, 323, peut-être rendu 24. 324 cartes. Fait qu'il y en a des cartes. Donc, brassons en cœur. Voir ce qui va sortir avec le créateur. Et ça rime. Donc, qu'est-ce qui est plus utile maintenant? À refaire jour dans notre conscience. Dans le but de se connaître complètement et de se donner des idées et à vivre quelque chose qu'on va pouvoir être à même d'embrasser de tout cœur. Ne plus qu'il disparaisse. Et enfin, avoir quelque chose de concret. Qui nous appartient complètement et qu'on veut augmenter. Bon, j'en dis des choses, là, mais il faut quand même que tu parles. Mon ami, le jeu qui n'a pas de nom. Le jeu de la croix, le jeu de Nancy. Oh, il y a de quoi qui est retourné. Bon, on va prendre celui-là. Il était sur le dessus. Il y en a d'autres qui ont retourné en même temps, mais on va prendre celui sur le dessus qui s'appelle le monde réel. Bon, fait qu'on est créateur du monde réel. On va y aller avec ça. Pour le fun. Voilà. Une petite gorgée. Comme à mon habitude.
Elle a tout le temps soif, cette fille. Oups, désolée pour le son du micro. Donc voilà, créateur et le monde réel. Fait qu'on va les lire, on va voir qu'est-ce qui vient. On va arrêter de blablater, on va aller directement au cœur de la carte créateur. Je vais me rapprocher du micro des fois. Bon. Quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. Accepter, c'est aussi valider. Ça veut dire aussi qu'on pourrait dire quoi que tu valides dans ton esprit ou ce à quoi tu t'intéresses dans ton esprit, cela, c'est dur à dire ça, cela sera réel pour toi. Bon, c'est ton acceptation qui le rend réel. Ah, c'est ça le clin d'œil. Parce que cette semaine, on en a parlé et j'ai mis en ligne une vidéo qui disait, bon, est-ce qu'on doit embrasser tout et tout ça? Il y a le fameux toujours accepter ce qui est, qui revient. Et je suis tombée sur un texte que j'avais écrit d'ailleurs à ce propos en 2023 où je citais l'exemple d'une main dans le feu. Et comme de pas par hasard, je pensais à ça hier. Et durant le Blablacar aujourd'hui, il y a Frédéric qui nous parle de la main dans le feu. Et bon, hein, il n'y a pas de hasard, mais en tous les cas, continuons parce que c'est pas pour rien. Hein? C'est pas pour rien que c'est tiré, ça. Voilà. Donc, je répète, quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. C'est ton acceptation qui le rend réel. Telle est la loi de la création. Que chaque idée que l'esprit conçoit ne fait qu'ajouter à son abondance. C'est ça, à son abondance, je m'en allais dire à son abandon. Ne fait qu'ajouter à son abondance et jamais ne lui enlève. Des fois, il faut le lire tranquillement parce que c'est drôlement écrit, fait que je vais juste répéter. Telle est la loi de la création, que chaque idée que l'esprit conçoit ne fait qu'ajouter à son abondance et jamais ne lui enlève. Autrement dit, ce que ça nous dit, ça nous donne la loi de la création. C'est que c'est un peu l'histoire de se dire que la définition de l'amour, c'est l'esprit qui donne à l'esprit exactement tout ce que l'esprit demande. Il n'y a pas d'exception à ça. Fait que c'est toujours que peu importe l'idée que je conçois comme que j'envisage, que je valide, ça fait juste ajouter à mon abondance. Et je peux pas faire l'économie de ça. Je peux pas me débarrasser de ce que j'envisage comme étant plausible, réel et tout ça. À moins de les remplacer. À moins de faire autre chose. Mais tant que pour moi, je valide une idée, et d'ailleurs, c'est le sujet qu'on est aujourd'hui, on parle autour de ça. Si on parle de vouloir rajeunir, mais dans un esprit qui valide en même temps la décrépitude et la mort, ou d'être altérable ou vulnérable, ou faible ou détériorable, ben si je veux rajeunir dans cet esprit-là ou que je garde un opposé à mon désir ou à mon nouveau choix, ben il y a un conflit, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Il faut réunir, il faut faire à un moment donné un tri, un remplacement complet, OK? Et ne plus garder deux opposés, parce que sinon, c'est comme si on se livrait une lutte contre soi-même ou une lutte contre sa propre croyance. Hein? Et puis, à quelque part, là-dedans, on ne se respecte pas. Puis, on ne reste pas en paix aussi, parce que respect reste en paix. Donc, voilà. Ça fait que, bon, je vais continuer la carte parce qu'il y a d'autres choses écrites dessus. Cela est aussi, fait que ça ajoute toujours à notre abondance. On ne peut pas faire l'économie des pensées dans notre esprit. Par contre, on peut arrêter de les valider. Là, mais... cela est aussi vrai pour les souhaits futiles que... Mon Dieu, j'ai de la misère à lire ce soir. Cela est aussi vrai des... Cela est aussi vrai, autrement dit, ça marche même avec les souhaits futiles que de ce qui est véritablement ta volonté. Donc, autrement dit, la loi de la création, c'est que chaque idée que l'esprit conçoit, ça marche même avec les trucs futiles, comme avec ce qui est réellement notre volonté plus profonde, mais qu'on n'ose pas s'octroyer encore complètement, on va dire. C'est-à-dire celle où on s'offre et on ne se contente de rien d'autre que soit de la réponse parfaite, du bonheur parfait, du too much heureux, du rêve heureux complet, tu sais. Bon, hey, ça finira plus hein, si je coupe à chaque fois que je parle. Donc, parce que l'esprit peut souhaiter être trompé,
mais il ne peut pas faire de lui-même ce qu'il n'est pas. Fait que oui, on peut jouer et s'amuser et vivre l'expression d'idées qui contredit notre nature véritable, comme celle de la décrépitude, ou après ça, après avoir rendu ça réel, on voit bien qu'on n'aime pas vivre ça, c'est-à-dire des limitations, parce que c'est ça que ça amène, hein, à vieillir, ça amène à être de plus en plus limité. L'expérience qu'on a choisi d'incarner, puis après ça, c'est comme si on se retirait ce choix-là, et on devient de plus en plus incapable de la vivre, et tout ça, ben, c'est pas joyeux. Ben, même, finalement, ça, c'est se tromper soi-même. Et puis, c'est à quelque part là-dedans, c'est peut-être dans cette optique-là que rajeunir peut être vraiment résolu. C'est-à-dire, si on va dans la possibilité, puis qu'on embrasse ça complètement, que vieillir n'a jamais été possible. Que jeune à tout jamais, que renouveau à tout jamais, c'est ça la réalité. Et c'est ça qu'on doit valider si on veut faire en sorte de pouvoir laisser advenir ou engendrer une manifestation qui pourrait ressembler à un rajeunissement au niveau de l'effet. Mais au niveau de la cause, c'est pas l'effet qu'on change, c'est la cause, c'est l'esprit qui croit que vieillir est possible, qui croit que son être, ou même la représentation de son identité qu'on appelle le corps, pourrait devenir moins. Il pourrait se perdre, pourrait se détériorer. Et là, ben, c'est là qu'on se trompe soi-même parce qu'on s'identifie au corps. Fait qu'en s'identifiant au corps, ben, on s'identifie à la chose qui peut mourir et qui peut naître pour mourir, qui peut se détériorer dans le temps et perdre ses capacités peu à peu. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il nous dit ensuite, parce que ça, c'est une tromperie de soi-même, et c'est là-dessus qu'il faut débusquer, ou qu'on continue à se tromper juste sur ce qui n'est pas un fait éternel. Et plus qu'on s'aligne, au lieu de dire qu'on guérit, mais plus qu'on s'aligne avec la vérité de notre être et qu'on porte ces idées-là et qu'on ose les affirmer à soi-même aussi par grand amour. C'est le grand amour de soi-même que de se dire qu'on est éternel et que la mortalité, c'est pas notre juste dû. Tu sais? Ben là, plus qu'on sort de la tromperie et plus que le corps y suit. L'expérience suit. L'expérience représente ce que l'esprit, l'image que l'esprit se fait de lui-même. Tu sais? Donc, il dit, là, je continue la carte, hein, je suis juste rendue au milieu. L'aptitude à accepter la vérité en ce monde est l'équivalent perceptuel de la création dans le royaume. Fait que présentement, dans un monde de fer où le cours en miracle fait une distinction entre le fait que ici, on n'est pas en train de créer, on est en train de faire, on est en train de fabriquer. Il y a comme une distinction, là. Bien, il nous dit que, mais ici, l'aptitude qu'on développe à accepter la vérité, ben cette aptitude-là, c'est comme l'équivalent de créer dans le royaume. C'est remettre à sa juste place le réel. OK? D'ailleurs, la prochaine, c'est le monde réel. Là. Mais c'est ça, réinstaller la vérité sur qui nous sommes. Et ça donne des effets qui semblent être des créations, mais c'est pas vraiment des créations, c'est juste des révélations de ce qui a toujours été là depuis le début. Et ça se révèle par des miracles qui, pour nous, on n'est pas capable de trouver de cause dans le monde. Ça nous paraissait avant pas plausible, mais de plus en plus, ça devient plausible parce que ça fait juste révéler ce qu'on commence à valider, mais qui n'était pas de ce monde, issu d'une idée où on pouvait perdre, qui vient de notre réalité réelle, qui vient du fait qu'on est inaltérable, éternel et créateur et tout ça. Donc, l'aptitude à accepter la vérité en ce monde est l'équivalent perceptuel de la création dans le royaume. Et puis, c'est pour ça que ça nous rend heureux ici, parce que c'est comme ça qu'on s'épanouit, parce qu'on revient à notre origine, on revient aussi non pas à faire disparaître le monde, mais à le faire représenter qui l'on est, plutôt qu'autre chose. Tu sais? Donc,
en parlant de Dieu, ne pense pas qu'il est pour volonté que tu sois lié et limité. Et c'est ça la vieillesse. C'est une manifestation, un effet de se croire rendu petit, misérable, né pour mourir, mortel, altérable. C'est ça la vieillesse. Et puis lui, Dieu, c'est pas sa volonté pour nous. C'est ça que ça nous dit. Parce qu'il nous dit que c'est pas ça sa volonté qu'on soit lié ou limité. Lui qui nous a fait co-créateur de l'univers avec lui et rien de moins. Et il voudrait seulement garder ta volonté à jamais et pour toujours illimitée. Ce monde attend la liberté que tu donneras quand tu auras reconnu que tu es libre. Et c'est ça, à quelque part dans nos nouveaux choix qu'on veut faire, c'est d'être libéré de l'idée qu'on peut vieillir, qu'on peut se détruire finalement. Et parce que toutes ces idées-là, c'est quoi que ça fait? Ça nous fait croire qu'on n'est pas libre. Ça, c'est important de remarquer ça. Et c'est pour ça que naturellement, on n'en veut pas. Et c'est pas quelque chose à accepter. Parce qu'il dit bien au début, ton acceptation, c'est ce qui rend réel. Hein? Quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. C'est ton acceptation qui le rend réel. Donc, quand on accepte qu'on n'a pas le choix de mourir, de vivre, que c'est inéluctable, c'est pas possible de remettre en question, c'est la loi, ben c'est ça. On se limite et on se voit plus libre. Et ça fait mal. C'est ça qui est souffrant. C'est de se voir non choisissant. C'est de se dire que la mort choisit pour moi. Le corps choisit pour moi. L'objet a plus de pouvoir que mon esprit créateur, que mon esprit aimant. Mon esprit, c'est comme si tout décidait pour nous. C'est ça qui fait mal. De ne plus se voir choisissant, de ne plus se voir libre, de se voir victime de décisions que on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là, puis on semble arriver dans un monde où on n'a pas le choix de suivre les règles de ce monde, mais le cours est venu il est là pour libérer notre esprit de toutes ces règles-là, de toutes ces faussetés-là sur nous-mêmes, mais aussi pour nous dire que notre Créateur, Dieu, l'existence, l'amour, la source, l'amour infini, ben c'est pas sa volonté, qu'on est co-créateur avec lui et que notre job, c'est de créer avec lui, c'est d'être en bonheur avec lui, c'est pas d'aller faire un monde et de s'ajuster à un monde qui nous ment sur nous-mêmes et qui nous fait souffrir, c'est-à-dire qui nous fait ressentir pas libre et non créateur. Bon, ça c'était un autre paragraphe, donc je vais switcher au prochain paragraphe. Si tu n'étends pas le royaume, étendre le royaume, c'est étendre qui on est, la vérité aussi de qui on est, la nature véritable de qui on est. Parce que le royaume, c'est toi. Et oui, et c'est moi. C'est notre être. Si on n'étend pas notre être, tel que lui-même, en parlant de Dieu, tu ne penses pas avec ton Créateur et tu ne crées pas comme il a créé et comme il t'a créé. Dans cet état déprimant, le Saint-Esprit te rappelle doucement que tu es triste parce que tu ne remplis pas ta fonction de co-créateur avec Dieu. C'est pour ça qu'on est triste. Parce qu'on ne se voit plus choisissant, c'est synonyme de dire créateur. Et ainsi, tu te prives donc toi-même de la joie. Fait que être dans un monde qu'on doit faire avec, s'adapter aux règles qu'on pense qui étaient là avant qu'on existe, avant qu'on en ait conscience, même avant qu'on naisse ici. Lui, il nous rappelle que non. On n'est pas arrivé dans un monde par hasard qui nous arrive et tout ça. Ça vient d'un esprit qui a commencé qui est en état de choc, en train de considérer « Merde, j'ai perdu Dieu. Merde, il me manque quelque chose. » L'idée de perte d'origine, qui est fausse, parce que comme on l'a vu, on va la remontrer, on n'a rien perdu, on est toujours dans la peur, on n'a rien perdu. C'est un pli, on voulait se contempler.
Hein? Redisons, faut juste se le redire tout le temps. On se fait un coucou dans le miroir. Hey, qu'est-ce qu'on crée ensemble là maintenant? Au lieu de se dire, merde, tu m'as pris un truc, redonne-moi-le, tu sais, puis là on se fait la guerre et on se fait ça à soi-même. On n'est pas en train de créer quand on fait ça. Ou quand on se replie sur soi, non, non, tu m'as blessé, tu m'as fait une grimace, tu sais, là, alors qu'on voit bien que c'est parce qu'on souriait pas qu'on voyait une grimace, tu sais, dans le miroir cosmique de notre conscience. Et puis voilà, c'est toujours à partir de cette perspective-là plus vaste que je parle. Je sors de toutes les histoires, hein. Je parle de l'origine pour voir que l'histoire d'ailleurs reflète toujours ce moment-là, cet instant-là où on a cru au faux. Et pas que, on s'est jugé d'y avoir cru et on s'est retenu d'aimer cette idée-là et heureusement, par amour, qu'on s'est retenu. On voulait pas embrasser complètement, donc créer l'idée de pouvoir perdre. Donc, je vais répéter ce bout-là parce qu'il est merveilleux, j'adore. Ce bout, en bon québécois, là. Si tu n'étends pas le royaume, tu ne penses pas avec ton Créateur et tu ne crées pas comme il a créé. Dans cet état déprimant, le Saint-Esprit te rappelle doucement que tu es triste parce que tu ne remplis pas ta fonction de co-créateur avec Dieu et te prive donc toi-même de la joie. La joie, c'est de créer. En relation, en paire. D'ailleurs, on ne pourrait rien créer si on n'était pas une paire. Ça prend des relations, des jonctions qui amènent une idée, qui augmentent l'autre idée, qui se multiplient, qui s'additionnent. Voilà. Et puis, il reste encore un paragraphe. Ben oui, parce que j'ai écrit très petit. Hein, ils sont pas lisibles. C'est pour ça que c'est pas commercialisable. C'est comme... c'est too much. Mais moi, je beurre toujours épais. Hein. Je fais des longues vidéos. Je mets bien du flafla, toutes sortes de trucs colorés, tout ça. Là. Fait que je beurre épais ma tranche de pain, là, tu sais, toujours. Bon. Donc, le dernier paragraphe. Le pouvoir de décision nous appartient. Décide seulement d'accepter ta juste place en tant que co-créateur de l'univers et tout ce que tu penses avoir fait de malheureux disparaîtra. C'est important de souligner de malheureux. Parce que tout ce qui est heureux, tout ce qui est aimé est éternel. Fait que c'est ça. C'est que lui, il nous dit, c'est quoi d'accepter de reprendre ta juste place en tant que co-créateur de l'univers? Ben, c'est tout sauf l'identité de victime. C'est l'arrogance extrême pour l'ego. Tu te prends pour rien que moins que co-créateur parfait avec Dieu. C'est ça l'idée. Et c'est de traverser toutes les idées de petitesse et donc de décrépitude et donc de pouvoir vieillir, etc. Hein, et de pouvoir être nuit par la nourriture, nuit par le nucléaire, nuit par la cigarette, nuit par... Tu sais, moi, je ramène juste l'esprit pour que de plus en plus notre esprit arrête d'adhérer et d'accepter des idées qui contredisent la nature de son être, qui lui fait croire qu'il peut perdre quelque chose. Et c'est en cela que tout le malheur du monde arrive. C'est tout. Fait que c'est pour ça que pour moi, la cigarette, c'est comme je disais dans le rendez-vous aujourd'hui, c'est fait de la même substance qu'une pomme. Mais dans l'esprit, pomme bon, cigarette pas bon. Et moi, je veux juste enlever tous ces paramètres-là limitants qui, quand on les garde, ben, on s'enlève aussi des possibles de se ramener ou de ramener notre expérience à quelque chose d'heureux où on fait comme il nous dit, d'accepter la vérité et qui est équivalent perceptuel à la création dans le royaume et juste pouvoir enfin répondre à notre création de tout cœur quand on voit que finalement, peu importe ce qu'on peut faire, quand on décide qu'il n'y a plus rien qui nous nuit, ben il n'y a plus rien qui nous nuit. Puis tousser, ben on peut, du temps qu'on fait ce qu'on fait encore, ben tousser, comme respirer, comme aller faire caca, ben c'est pas un problème. Faut se dire que c'est pas un problème. Puis plus qu'on se dit ça, plus que ça devient pas un problème, puis c'est drôle, moins tu tousses aussi.
Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ça s'applique à tout. Faut pas faire d'exception. Faut pas faire d'exception dans notre esprit. Ça s'applique à tout. S'il n'y a pas de menace, il n'y a pas de menace du tout. Si Dieu a décrété il n'y a pas de menace, il n'y en a pas. Parce que tout est Dieu et il n'y a pas une partie dans Dieu qui va être là pour venir nous faire perdre quelque chose, nous menacer ou nous détruire ou nous rendre misérables. Tout est Dieu, tout est amour. Il n'y a rien pour nous nuire. C'est d'ailleurs la leçon, ou plutôt le résumé du cours, c'est que le réel ne peut pas être menacé. Et rien d'irréel existe. En cela réside la paix de Dieu. Mais c'est justement, c'est ça, c'est que pour revenir à ça, et de toute façon, que ce soit la cigarette ou autre chose, un aliment, une discussion, quelque chose de menaçant, un animal qui pourrait être menaçant, un accident possible, tout ça, je dis pas de pas se protéger, de pas barrer la porte et tout ça. Tout ce que je nous conseille judicieusement, c'est de changer d'esprit et d'utiliser, quand je barre la porte maintenant, ben je me dis, c'est pour me prouver à moi-même qu'il n'y a aucune menace qui existe. Et voilà que mon geste sert à ça. Fait que voilà, fait que ça nous dit rien de moins que co-créateur de tout l'univers avec Dieu. C'est ça qu'il faut accepter, notre rôle, notre fonction. C'est ça qui nous fait revenir à la joie, à Dieu. Et on n'oublie pas, à joie égale pareil comme Dieu. Joie, le mot joie, 21 ou 39, Dieu, 21 ou 39. Et comme dans le rendez-vous aujourd'hui, on en parlait, je ramenais parce qu'il y a eu d'autres mots qui se sont révélés cette semaine de comme pas par hasard. Et c'est drôle parce que j'ai vu le mot câlin qui était 21 ou 39. Et aussi, c'était quel autre mot que j'avais vu? Digne, 21 ou 39. Et aujourd'hui, pendant le rendez-vous, tout d'un coup, j'ai vu ça, puis j'avais écrit ça à Katou en privé. Et là, tout d'un coup, tout le monde parlait de câlin aujourd'hui dans le rendez-vous. À un moment donné, il y a un gros bloc où ça commence à parler du câlin, let's go. Et puis, ils sont pas au courant de ça, eux. Apparemment. Mais ça montre que l'esprit est pas privé, tu sais, ça rebondit toujours. Mais voilà, le câlin. Et puis, c'est drôle parce que cette semaine aussi, c'est pour ça que j'ai été capable de répondre à Bruno, à sa question. Ça donne quoi le mot maintenant? Ben, c'était pas un hasard, ça non plus. Parce que cette semaine, je l'ai revu parce que quelqu'un a parlé d'un portail 111 et j'ai été lui écrire... est-ce que tu étais au courant que le mot perfection, j'ai été écrire ça sur sa vidéo, est-ce que tu es au courant que le mot perfection, ça donne 111? Et puis là, quand j'ai été revoir ma liste, j'ai revu que le mot maintenant aussi fait 111, 111. C'est-à-dire que quand tu fais le calcul numérologique, si tu diminues aucune lettre, ça fait exactement 111, pareil comme le chiffre, le mot perfection, tu sais. Et puis, ben là, tout d'un coup, comme de pas par hasard, Bruno, durant la conversation, il dit, ça donne quoi déjà? Parce que je viens de parler du 21-39. Il dit, ça donne quoi maintenant? Ben, ça m'a pris 5 secondes. Je venais de le voir cette semaine. Si je l'aurais pas vu, je dis cette semaine, c'est il y a 3 jours. Si je l'aurais pas vu il y a 3 jours, je m'en aurais pas souvenu. Tu sais? Mais là, oui. Puis là, ben, c'est comme bizarre que Bruno me pose la question. Il me pose jamais ce genre de questions-là, d'ailleurs. Fait que j'ai pu lui dire, oui, mon Bruno, ça fait 111. Ça fait 111. Et puis, d'ailleurs, le mot perfection aussi. T'sais? Et puis là, ben, voyez-vous comment ça marche? C'est trop drôle. C'est l'esprit qui se parle à lui-même tout le temps, partout, et puis il n'y a rien d'anodin. Voilà. Donc, oui, perfection. Et maintenant, c'est parfait. Ben, ça donne 111. La Sainte Trinité parfaite. Le 111, 111. Voilà. Et c'est pas tout, là. Je suis rendue à combien de temps, moi, là? Je le vois pas, hein? En tous les comme ça fait un bout, je parle, mais on a juste fait la première carte. On va aller faire la deuxième carte, bien sûr. Et j'ai même pas allumé ma cigarette. Bon. On va reprendre une gorgée. Moi, je mixe beaucoup le feu et l'eau. Ça fait de la vapeur.
pour ceux qui ont compris le jeu de mots, là, ça fait de la vapeur. L'eau et le feu. Là, vous allez me dire, mais oui, Nancy, l'eau et le feu, quand tu fais bouillir de l'eau, ça fait de la vapeur. Ah oui, ça fait de la vapeur. De la vapeur. Allez, wouch, wouch, peur. Va-t'en, peur. Ça se dissout. Quand on mixe l'eau, qu'est-ce que j'avais vu dans le temps par rapport à l'eau et le feu? Oh boy, hey, ça fait longtemps. Il y avait quelque chose de super intelligent, cohérent là-dedans. Pourquoi? Moi, j'ai juste retenu le résultat. C'est quand tu mixes ensemble, l'eau, ça représente... dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est l'union. De deux choses qui semblent être opposées. On parle du « là ». De deux choses qui semblent opposées. Mais moi, je retiens là-dedans la relation, l'union. Hein? Quand on est dans le maintenant, on n'a plus peur. S'en va la peur en vapeur. Ben c'est ça. Il faut retenir la relation. C'est dans la relation. C'est dans ce souvenir-là qu'on est co-créateur avec Dieu. Avec rien de moins que Dieu. Et que Dieu, c'est tout ce qu'on voit. Que la vapeur s'en va. T'sais? Fait que quand on fait l'union de ce qu'on croit inconciliable, comme, ou plutôt opposé, l'eau. Hein? L'eau, c'est complètement l'antithèse du feu et le feu, c'est l'antithèse de l'eau. Et qu'on met ça ensemble, qu'est-ce qui reste? La vapeur. Puis c'est ça que le cours nous invite à faire, comme j'en ai parlé souvent dans des dernières vidéos. C'est pas accepter le faux comme vrai, réunir les deux. C'est là qu'il faut faire une distinction. C'est pas accepter vrai, brûler, mourir et vrai, être en vie. C'est pas ça. C'est réunir les deux au même endroit dans notre esprit pour que la lucidité se fasse jour et la vapeur. Pour montrer que finalement, tout ce qui reste, c'est l'amour et il n'y a pas vraiment d'eau, il n'y a pas vraiment de feu, il y a ce qui est, OK? Qui ne peut pas périr, mourir, être altéré ou perdre quoi que ce soit. Et puis bon, dans cet exemple-là, je pense que le plus essentiel et au plus loin qu'on peut pousser l'analogie, c'est le fait qu'on réunit deux contraires. Des fois, d'ailleurs, on voit plein d'images comme ça de feu et l'eau qui s'entrelacent. C'est une relation amoureuse entre le feu et l'eau et tout ça, là. C'est retenir l'union, mais surtout, c'est que qu'est-ce que l'union permet, c'est l'arrêt de la peur. Et ça nous en parle beaucoup, le cours en miracle. C'est pour ça le pardon, pour se réunir intérieurement avec l'autre, arrêter de jouer le jeu de la rancœur et des différences et tout ça. C'est pour se réunir avec soi-même. Éventuellement, se réunir avec soi-même, c'est se réunir avec Dieu. C'est ça l'idée derrière. Que, là, je suis en train de me remonter à la surface, là. C'est de réunir. Mais il faut faire attention, il faut distinguer que ça ne nous demande jamais d'accepter la souffrance. La souffrance n'a pas d'existence. Ça n'a pas. Ça vient de l'idée de pouvoir perdre. C'est le fait de perdre d'être créateur qui nous fait souffrir. Mais est-ce qu'on a perdu ça? Le cours en miracle est comme un rappel, un repère pour nous dire, un repère aussi. Revenir à la paire, au père et se repérer pour nous dire qu'on n'a rien perdu et qu'on n'est pas changé. On est toujours créateur, même si on met en scène des souhaits conflictuels. On est toujours parfaitement entier, complet et on ne crée pas de vide. Hein, comme dirait souvent Laurent, ces temps-ci, il n'y a pas de trou dans notre création, il n'y a pas de trou dans... Oups, j'ai accroché mon micro. Il n'y a pas de trou dans le décor. Hein, on est plein, on est tout le temps plein. Là. On ne peut pas exister à moitié. On peut pas, c'est ça, on peut pas exister à moitié, on peut pas exister un peu. Comme on peut pas, l'exemple de la femme enceinte, on peut pas être un peu enceinte, tu sais. Tu l'es ou tu l'es pas, c'est ça. Mais il faut faire une distinction parce que des fois, on se prend les pieds dans le tapis, on pense que ce qui est, c'est ce qui se passe. C'est pas ça. Ce qui se passe, c'est le déroulement. Si on l'accueille pas de tout cœur, si ça représente pas, s'il y a pas tout de suite un embrassement évident. Parce que quand il y a un embrassement, une évidence, une joie, un sourire immédiat, ça vient du réel.
C'est pas la réalité totale, absolue, mais ça vient du réel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'embrasse naturellement. Mais quand il y a un refus, OK, puis souvent on juge, genre, je dois pas refuser les choses, je dois pas contrôler les choses, mais peut-être c'est l'intelligence qui nous informait, un signal d'alarme que ce qui se passait n'était pas naturel. OK? Qui représentait quelque chose, une tromperie, quelque chose de faux. OK? Comme la mort. Et puis, comme la vieillesse. Hein? Et que naturellement, on est porté à refuser ça. C'est peut-être que nous, la solution de refuser de la manière qu'on le faisait, ça marchait pas. Parce qu'on rendait d'abord le problème réel pour ensuite le régler ou le refuser. Et on peut pas faire l'économie de ce qu'on accepte comme étant réel. Ça doit se vivre sous une forme ou sous un autre. Donc, c'est pour ça que le moyen que lui nous propose, dans le cours, c'est beaucoup remet l'erreur pour être corrigé, pour être réaligné. On peut réinterpréter le mot corriger dans le cours en miracle par se réaligner avec la vérité. Corriger ou guérir, c'est se réaligner avec la vérité. Donne-moi ce que tu crois qui est réel, mais qui contredit Dieu, qui contredit le divin, qui contredit la bienveillance infinie. Donne-moi-le. On va corriger ton esprit, on va le réaligner avec le vrai. Et pour ça, il utilise tous les moyens qu'on lui donne, tout simplement. Comme la cigarette, réinterpréter les mots, même nos élans à vouloir rajeunir, comment qu'on pourrait arriver à ça, nos nouveaux choix. Il réinterprète la maladie comme une expression de la santé, peu importe. On peut revoir toutes les choses différemment, mais c'est ça, c'est de changer d'esprit pour arrêter de croire à la menace au final. C'est ça l'idée. Et la menace, c'est de pouvoir perdre. Perdre l'amour, perdre l'autre, perdre l'abondance, perdre la santé, perdre le bien-être, manquer. Et c'est ça la menace, qu'on croit tout le temps et qu'on remet en scène. Quand on ne remet pas en question nos convictions. Et je ne suis pas encore rendue avec le monde réel. J'ai hâte de voir, je m'en souviens plus ce que j'ai écrit. Bon, on va continuer à filmer. On prend un break. Pause time, hein, j'ai fait du blabla aujourd'hui. Là. Pause time, les amis. Sinon, comment ça va? Parle-moi un peu de toi. Si jamais tu as envie d'échanger tout ça... ou participer à un prochain Blablacar, écris-moi parce que j'ai pas pensé encore à le mettre public et tout ça. Fait que écris-moi puis je t'enverrai le lien dans mon les prochains rendez-vous. Si jamais ça t'intéresse de participer, de te réunir, parce que c'est ça qu'on se rend compte aussi dans ces Blablacar-là. On a passé 4 heures ensemble. Bon, il y a Frédéric, à un moment donné, qui avait plus de temps, qui est parti, mais sinon, ça durait, mais il fallait à un moment donné mettre fin parce que c'est comme on est tellement bien. On est bien à jaser ensemble, à être ensemble, parce que quand on est en communication comme ça, on oublie d'avoir peur. C'est ça qui se passe. On oublie d'avoir peur. On oublie nos bobos. On oublie que le monde serait plus réel que nous. On oublie les problèmes. Surtout si on n'est pas en train de parler de problèmes. On s'entend peut-être que si on aurait été en train de parler de la pluie et du beau temps et de comment ça va mal dans le monde, ben là, on a regardé nos heures, on dit « OK, coucou, bye-bye, je m'en vais », tu sais. Mais non, on a envie d'être ensemble quand on parle de résolution parfaite, quand on va vraiment regarder à partir de l'esprit ce qu'on a en commun et que la solution est là, finalement. Toujours, depuis toujours qu'elle est là, au même endroit. La solution n'a jamais été séparée du problème, nous dit le cours en miracle. Elle est au même endroit et c'est ça l'idée de réunir. C'est où que je crois qu'il y a un problème, on va l'appeler, mettons, feu. Mais c'est pas un problème en soi, mais mettons, vu qu'on croit que le feu brûle, bon. Malgré que l'eau aussi pourrait être un problème, on pourrait se noyer avec l'eau, mais bref. Ou qu'on croit qu'il y a un problème, le réunir avec ce qu'on croit qui est la solution, éteindre le feu, la réunion des deux donne la vapeur. Mais il faut juste être subtil là-dedans. Ça veut pas dire d'accepter tout et son contraire. Ça veut juste dire de se réunifier en esprit dans un but. C'est-à-dire que si le but, c'est de se revoir ne pouvant pas avoir perdu Dieu, ne pouvant pas de se revoir invulnérable à toute menace, de toute façon que la menace n'existe pas. Si le but, c'est de se connaître,
en tant que ce complet-là qui a rien perdu, qui est Dieu tout-puissant, qui est co-créateur avec lui, qui est tout, qui est, bon, la merveille. Si notre but, c'est de se connaître, ben, quand on réunit la peur ou ce qu'on croit qui se fait souffrir avec ce qu'on croit être la solution, qu'on les met ensemble au même endroit, qu'est-ce qui reste? La vapeur. Et ça, c'est pas anodin. Parce que la vapeur, c'est-à-dire la peur qui s'en va, laisse place à l'amour. Et là, on arrête de se retenir des mains parce qu'on voit qu'il n'y avait pas de menace. La menace crue, on va dire du feu, qui vient rejoindre l'eau et qui se transforme en vapeur, on voit que c'est un nuage de boucan. Il n'y a plus de problème. Tu sais, il n'y a plus de problème. La vérité reste. Autrement dit, ce qu'on croyait comme une menace, finalement, est résolu dans la vérité, dans cette union-là. Et c'est un peu comme allumer la lumière dans une pièce. L'ombre disparaît complètement. Elle n'a jamais été là. Tu sais, c'est ça qu'on voit avec ce phénomène-là d'union. C'est qu'on ne se sépare plus pour qu'on garde l'idée que bien existe contre mal. Il faut les séparer dans notre esprit dans le temps. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre bien et en même temps mal. Fait que ça nous prend du temps pour des fois vivre bien, des fois vivre mal, des fois vivre bien, apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Ah, c'est quoi j'ai dit à Ketou à soir? On va faire disparaître, on va faire apparaître. Je m'en souviens plus. En tout cas, j'ai lancé de quoi à soir? Je me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit. On va faire disparaître la perte, faire apparaître ce qui disparaît. En tout cas, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est pour dire que on se donne un temps de souffrance, d'attente, ou qu'on semble avoir et après ça perdre. Ça prend un temps parce qu'on peut pas les vivre au même endroit dans la conscience. On peut pas les vivre en même temps. On peut pas perdre et avoir en même temps. C'est pour ça qu'il nous dit réunifie, c'est-à-dire, lui, la manière de réunifier les choses, l'outil qu'il nous donne, c'est tu prends la pensée, t'arrêtes de la cacher, tu la regardes et tu m'la donnes. Le geste de donner la pensée, l'acte d'esprit de donner cette pensée à laquelle on croit. On va prendre l'exemple vieillesse. Je vais mourir. Je suis menacée par la mort, par la vieillesse, par la ménopause, par la décrépitude, par la maladie. Je prends cette idée-là à laquelle je crois. Et je la cache plus, je la regarde. Je l'aime pas. Je l'aime pas naturellement. Je vais pas, là, j'essaie plus de faire ça, c'est-à-dire d'y trouver des beaux... Ah, mais finalement, c'est pas si pire, je vais m'ajuster, je suis capable de faire seul avec, je vais faire avec et je vais m'ajuster, je vais trouver une façon, je vais faire de la chirurgie plastique, par exemple, ou je vais faire une meilleure alimentation. Ça, c'est faire seul. C'est pas unir. C'est essayer de régler le problème tout seul en désunion et le garder réel aussi, parce que c'est de trouver une solution à partir de l'irréel et ça marchera jamais. Parce qu'on rend réel d'abord qu'un problème, puis on essaie à partir du problème de le régler. Mais comme on sait que l'esprit ne peut pas faire l'économie de ses pensées, on peut pas ne pas vivre ce qu'on accepte et qu'on valide. C'est pour dire que tout ce qu'on vit, c'est toujours ce à quoi on s'intéresse, toujours. Ben là, pendant qu'on s'intéresse à régler ça, tout seul dans notre coin, on le crée, on le recrée et finalement, on n'a jamais de résultat parce que on fait juste valider que oui, c'est vrai qu'on peut perdre quelque chose. Fait que lui, la façon de réunir, le truc qu'il nous donne, c'est pas anodin. C'est ça l'union intérieure. C'est qu'il nous dit, prends la chose qui te fait mal, qui te blesse, que tu crois, que l'autre te fait, que le corps te fait, que la malchance te fait, que le destin est contre toi, tous les trucs qu'on n'aime pas naturellement, l'accident, la douleur, la perte, le manque. Bon, prends ça, là, tu y crois très fort, donne-le-moi. Garde-les pas trop longtemps, regarde-le, vois que t'en veux pas, vois que c'était pas subi, ça vient de toi, ça vient d'une décision que tu te souviens plus que t'as pris, mais que t'as pris juste en la revalidant maintenant. Et en voulant faire seul avec, c'est une façon de la valider. Puis, donne-moi-la vite pour que je la corrige ou plutôt que je te réaligne avec la vérité. Fait que le fait de donner ça au Saint-Esprit, on fait une union. C'est-à-dire, on prend le problème, le feu, puis on le donne à l'eau.
Allô. On le donne à l'eau, qui est, on va dire, représenté ici par le Saint-Esprit. Et puis là, on fait une union. On ne fait plus seul. Et là, qu'est-ce qui reste? Ce qui est. Parce que quand on allume une lumière, ça disparaît l'ombre. Fait que là, on met au même endroit le problème et la solution qui était de nous dire qu'il n'y a jamais eu de problème depuis le début. Et qu'on n'écoute pas. Parce qu'on continue à se le donner à vie, parce qu'on le fait seul, puis on essaie de se débrouiller et de trouver une solution nous-mêmes. Alors que la solution, c'est juste la vérité. De tous nos problèmes auxquels on croit, l'unique solution, c'est la vérité. C'est l'accueil, l'embrassement. C'est l'acceptation de la vérité. C'est juste ça la solution. C'est ça le pas besoin de faire quoi que ce soit que nous parle le cours en miracle. Le désir de pas avoir raison, c'est ça aussi. Le désir de pas avoir raison, c'est je la garde pas, je te le donne, Saint-Esprit. Voilà. Je veux vraiment la résolution parfaite de tout ça. Juste ce geste-là intérieur, c'est un geste intérieur. C'est une union qu'on fait. Fait que c'était pas anodin. Ça vient du même principe de vouloir unifier le forme et le sans forme. Toutes ces belles idées-là du et moi que je vois autrement par le en. Ben, c'est ça. Ça venait tout de cet endroit-là pour nous remettre aussi co-créateurs, pour nous remettre en union, parce qu'en union, c'est là que la vapeur se produit, que la peur disparaît. Et quand la peur disparaît, voilà l'amour qui réapparaît. Parce que l'amour et la peur ne pouvaient pas être au même endroit. En retenue d'aimer, c'est quoi la peur? C'est on se retient d'aimer. Quand on se retient d'aimer, on retient, on ne laisse pas passer l'amour. On s'empêche d'être l'amour. C'est ça qui se passe. Et puis là, comme on ne peut pas vivre la peur et l'amour au même endroit, et que le problème, c'était qu'on était en état de peur, tout seul dans notre coin, pensant avoir perdu Dieu même, ben c'est ça qui se passe. C'est que on est en désunion. Et puis, on n'est plus capable de créer tout ça dans le coin. Tout ce qu'on peut faire, c'est fabriquer des trucs qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent, qui réapparaissent, qui disparaissent. Et c'est pour ça qu'ils disparaissent, parce qu'on ne les veut jamais complètement. Moi, j'aurais envie de faire apparaître quelque chose qu'on augmente tout le temps. Que ça soit concret enfin. Tu sais? En tous les cas. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça l'idée de l'union. Je regarde l'heure. Et puis là, je suis même pas rendue à ma deuxième carte. C'est la suite, le monde réel. Le bon, rien que bon et rien que du bonbon. Et c'est encore le sujet du jour parce que je l'écris en plus aussi. Bon que bon. Bon que bon. Et puis aujourd'hui, j'en ai parlé des bonbons et pourquoi que finalement, c'est... En tout cas, vous irez écouter, ça va être plus parlant, là, mais j'ai parlé du bonbon qui donne des caries, qui donne toujours perdre pour avoir, tu sais. Pour avoir un instant de goût, de « wow, c'est bon, ça goûte sucré », ben toutes les conséquences qui viennent avec le sucre, qui viennent avec, tu sais, on est dans un monde de fous. Parce que le corps, naturellement, si ce serait pas bon, on serait supposé de goûter mauvais. Il devrait nous avertir déjà là. C'est un peu bizarre que ça nous avertit pas que... Et pourquoi ça goûte si bon, ce qui finalement est très nocif apparemment pour la santé? C'est donc bien bizarre. Bref, OK, on y va avec la carte du monde réel qui est la juste suite. Le monde réel. Fait que j'avais écrit en haut bon que bon, bien que bien. Donc, si jamais vous savoir c'est où dans le livre, parce que j'ai pas donné les références tantôt, mais c'est dans le texte, page 225-226. Donc, le monde tel que tu le perçois ne peut pas avoir été créé par le Père ou la peur. Car le monde n'est pas tel que tu le vois. Dieu n'a créé que l'éternel. Et tout ce que tu vois est périssable. Par conséquent, il doit y avoir un autre monde que tu ne vois pas. Et j'en ai parlé tantôt. Chaque pensée aimante,
que son esprit perçoit dans ce monde sont la seule réalité du monde. Et étant aimantes, ne peuvent pas mourir. C'est ça qui met fin à la mort. C'est de s'offrir des pensées qu'on peut aimer de tout cœur. C'est ça l'essence du message que je veux nous livrer. Donc, de ne plus adhérer à tous les sous-produits de cette femme stérile qu'est la perte, qui donne un monde stérile qui apparaît mais qui disparaît tout le temps, qu'on ne peut pas attraper parce qu'on est toujours en retard. C'est toujours fini. Ben, c'est ça. C'est de s'octroyer ces pensées-là, déjà de s'aligner. Quand on donne nos pensées fausses, des pensées qui sont pas justes, qui parlent de nous comme étant perdants, manquants, pas à la hauteur, toutes ces pensées-là malheureuses qui veulent pas notre bien, tu sais, qui veulent juste rendre réelle une idée irréelle, ben, quand on les unit avec le Saint-Esprit et tout ça, et que déjà, c'est de cette manière-là qu'on peut télécharger, ou plutôt qu'on ouvre notre esprit. Quand la vapeur disparaît, qu'on ouvre notre esprit à ce que la santé d'esprit puisse habiter notre esprit et qui nous informe de pensées qui sont dignes de notre amour et qui sont à notre ressemblance. Et ces pensées-là, on va pouvoir les aimer de tout cœur. On ne se posera même pas la question de les refuser ou pas, de se voir les contrôler ou pas. On va vouloir juste les augmenter et les créer encore plus. Et les voir se multiplier sur différentes formes encore plus. Et c'est de là de l'idée dans le fond, on renonce aux pensées qui parlent de nous, qui étaient fausses, simplement pour permettre ce déversement-là de pensées heureuses qui vont germer dans notre esprit, qu'on va donner de plus en plus réalité, en les laissant simplement nous remplir. Tu sais? Donc, je finis le dernier petit paragraphe. De fait, le monde réel peut être perçu. Fait que ça nous dit bien qu'il n'enlève pas le monde. Qu'on peut s'incarner dans la matière sans être obligé de mourir. Je sais pas c'est quoi cette règle-là à la con, là. Qu'il faut accepter de souffrir pour vivre l'expérience d'incarnation et de forme et de contour, là. Non, ça dit le monde réel, c'est-à-dire un monde où qu'on aime tout. Et tout nous aime. Et rien ne peut périr. De fait, le monde réel peut être perçu. Ça nous le dit bien. Parce que souvent, les enseignants du cours manquent de reconnaître et d'enseigner et de propulser comme idée. Ça parle souvent que les miracles, ou plutôt, ça se passe au niveau de l'esprit, ça change jamais nos vies. Ça, c'est dommage. Que ce message-là, il n'est pas complet. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas complet. Il faut vraiment aller jusqu'à qu'est-ce que le cours nous dit. Que ce monde réel-là peut être perçu dans la forme, dans notre perception. Il appelle aussi le monde réel comme la perception vraie ou le rêve heureux. Donc, de fait, le monde réel peut être perçu. Tout ce qui est nécessaire, c'est le désir de ne percevoir rien d'autre. Car si tu perçois à la fois le bien et le mal, tu acceptes à la fois le faux et le vrai sans faire de distinction entre les deux. Ça cause un conflit intérieur. Donc, c'est le désir, c'est simplement un désir qui nous parle. C'est tout ce que ça prend. C'est le désir de voir que ce qu'on a fait était faux, par exemple, ou de vouloir que la vérité soit vraie, ou de vouloir remettre en question l'idée que c'est possible qu'une menace ou perdre. C'est ça qu'il nous dit, de ne désirer percevoir rien d'autre. Rien d'autre que la vérité. C'est juste un désir. C'est de renoncer au sacrifice. C'est le renoncement à la mort. C'est le renoncement à la perte, aux fins. Oui, ça fait du bien un peu d'être malheureux. Et le malheureux, ça sert à quelque chose. Là, on revient à plein de contradictions qu'on dit souvent. Je m'étais écrit des exemples que j'entendais sur le web. C'est que, justement, on acceptait le faux et le vrai au même endroit, tu sais. Pas tout à fait dans le temps, mais où on dit des choses comme, par exemple, pour voir le plein, il faut voir le vide.
Pour connaître la joie, il faut connaître la peur. Et pour connaître la sécurité, il faut connaître l'insécurité. Autrement dit, pour avoir un bien, il faut avoir un mal. Tu sais, ça prend un mal pour avoir un bien. Puis c'est ça on regarde pas de proche ces histoires-là. Ou encore que la lumière n'existe pas sans l'ombre. Mais la lumière ne fait pas d'ombre. Ou encore, c'est comme ça serait de se dire, il faut le mensonge pour connaître la vérité. Tu sais, puis ça manque de voir que pour connaître la joie, il faut connaître la peur. Mais attends, un enfant, avant même de connaître qu'une menace qui existe, l'enfant, il est en joie automatique, il n'a pas besoin de connaître la peur. Il la connaît même pas encore, il est en joie pourtant. Il connaît la joie. Tu sais, c'est toutes des idées qui circulent, mais qui nous font croire que c'est comme, ben c'est ça, j'ai pas fini la carte, ça dit, bon, tu acceptes à la fois le faux et le vrai sans faire de distinction entre les deux, sans voir qu'il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais aussi, on le voit bien quand on retourne les phrases à l'inverse, parce qu'on est prêt à accepter que pour voir le play, ou plutôt, on est prêt à accepter que pour connaître la joie, il faut connaître la peur. Mais est-ce qu'on accepte aussi facilement la même proposition à l'inverse, c'est que il faut connaître la peur pour connaître la joie. Tu sais, que ça prend de la peur, il faut que j'aie peur pour être joyeux. Ou encore, quelque chose d'aussi fou, il faut que je perde la vue pour vraiment voir ou apprendre à voir. Hein? Je veux dire, c'est comme ça nous demande toujours un sacrifice pour avoir quelque chose. Mais pourquoi faire? C'est où que c'est écrit, ça? Que j'aille changer la règle? Non, mais c'est fou. C'est juste des... C'est essayer d'accepter le faux et le vrai au même endroit, mais ça fait qu'on perd tout le sens quand on accepte ces idées-là. OK? Parce que le bien, ça n'a jamais été causé par le mal, là. Je veux dire, où c'est qu'on a vu ça, que le mal causait le bien? Il y en a qui vont dire, ben oui, j'ai le souvenir que j'ai eu mal et j'ai appris de mes erreurs et que finalement, ça m'a causé un bien. C'est parce que c'est pas le mal en tant que tel qui t'a causé le bien. C'est ton ouverture. C'est après ça, c'est d'arrêter de voir les choses comme t'ayant menacé qui a causé un bien. Mais c'est pas l'événement menaçant, la perte qui a causé ce bien-là. C'est de le revoir autrement. Donc, de le revoir avec Dieu. Mais ça prend pas un mal pour avoir un bien. C'est ça qu'il faut voir. Il faut arrêter de faire le sacrifice, de croire que ça prend un sacrifice, qu'il faut être crucifié, autrement dit, pour connaître la résurrection. C'est ça on remet tout en question, là. On n'a pas... c'est comme de se dire... écoute, pour connaître la vie, il faut que je meure. Faut que j'apprenne la destruction pour connaître la vie. Hein? Tu sais, mais on accepte ça volontiers dans notre esprit parce qu'on est piraté par cette idée-là qui nous dit « Ma chérie, si tu veux quelque chose, apprends à perdre. » Avoir, c'est perdre. Hein? Et on accepte ça. Sans rouspiller, tu sais, comme un fait établi. Fait que là, on dit, OK, je suis dans un monde que faut que je perde pour avoir, donc je vais faire un effort pour obtenir. Je vais faire le sacrifice de telle chose pour avoir un peu d'autre chose. Et on joue à ça volontiers, mais on se rend même pas compte. Surtout, on s'en rend pas compte parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est pour ça qu'on s'en rend pas compte. Pour ça, le cours en miracle ou d'autres enseignements du même ordre, c'est des bénédictions qui arrivent comme comme une trompette qui sonne l'éveil. Regarde, ton monde, c'est une option. T'es pas obligé de la vivre. C'est pas un fait. Ça vient d'une idée folle même, que t'as oublié de rire. Donc, voilà. Fait que, ensuite de ça, bon, c'est ça. Tu acceptes à la fois le faux et le vrai sans faire de distinction entre eux. Donc, ça continue. Faire le déni d'un opposé à la bonté est la condition. Croire que tu peux percevoir le monde réel, c'est croire que tu peux te connaître toi-même. OK, oui, c'est pas j'ai mis un petit bout parce que j'avais pas beaucoup de place puis je voulais m'en souvenir. OK.
C'est qu'il faut faire le déni qu'il existerait un opposé à la bonté, un opposé au bien, un opposé au bon. C'est-à-dire se réaligner avec la volonté de Dieu qui veut que le bonheur pour toi, parfait maintenant, pas plus tard, pas après un sacrifice, pas après une initiation, pas après un parcours, pas après une réparation de toi-même. Il t'a déjà créé parfaite. T'as aucun défaut de fabrication. Et c'est d'accepter cette idée-là tout de suite. La perfection tout de suite. Donc, faire le déni d'un opposé à ce qui est bon, ce qui est parfait. Faire ça, puis dit le monde, puis croire que tu peux percevoir le monde réel, parce que comme il a dit au début, le monde réel peut être perçu, c'est croire que tu peux te connaître toi-même. Donc, le monde réel nous montre qui on était depuis le début. Le miracle nous montre, fait juste révéler la vérité qu'on ne pouvait pas perdre. Si le miracle fait repousser une jambe ou un bras, ben c'est parce que ça montre que perdre n'était pas possible un bras ou une jambe. Perdre une capacité quelconque n'était pas possible. Si le miracle fait rajeunir tout d'un coup, ben ça montre que vieillir n'a jamais été possible. Et c'est parce qu'on accepte l'idée et qu'on fait un déni que vieillir serait possible, on accepte l'idée source qu'on est impérissable, que c'est ça qui donne la force au miracle de nous révéler cette validation-là qu'on fait maintenant, plutôt que se dire, OK, je suis périssable, mais je vais trouver une solution pour rajeunir. C'est là que ça marche pas. C'est quand on essaie de trouver une solution à partir du problème, c'est là que ça marche pas. C'est là qu'il nous dit que ça marchera pas. Et puis, c'est ça. Fait que le monde réel ou le rêve heureux, c'est simplement notre juste dû parce qu'on a le droit, on a amplement le droit juste et légitime de se connaître, de savoir la merveille que Dieu a créée. Il n'a pas fait une extension périssable de lui-même. Hein? Et c'est nous. Il n'a pas fait des enfants ou un produit fait pour mourir et détruit et être malheureux. Parce que sinon, il se le donnerait à lui-même. C'est des choses comme ça qu'on peut se dire. Si on ne croit pas en Dieu, à l'univers, ben c'est la même chose. Mets le mot que tu veux. Si tu crois qu'il y a juste l'existence ou que tu es Dieu toi-même, mais est-ce que tu te donnerais cette misère? Est-ce que tu donnerais ça à ta fille que tu aimes? Voyons, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il n'y a pas de parcours. Ça le dit bien dans le cours. Dieu t'a pas créé un chemin long à parcourir pour regagner sa confiance ou pour te parfaire. Puis te dire à la fin pourquoi il t'a fait subir toutes ces choses-là. Mais non, c'est ça qu'il nous dit le cours. C'est pour ça que c'est un réel repère. Il faut le voir comme ça, le cours. Comme un message, une lettre d'amour de notre être, de Dieu, de nous-mêmes, qui s'adresse avec beaucoup de douceur et beaucoup en même temps. Des fois, oui, c'est vrai que ça semble être violent sur certains mots, mais non. C'est pour nous montrer ce qu'on se faisait à soi-même. Et des fois, c'est en le voyant qu'on dit « Wow, hey, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que je me fasse subir ça. » Mais on le voyait pas parce qu'on s'ajustait. T'sais, on s'ajustait, puis on prenait le moins pire de deux solutions pourries. On s'ajustait, puis on s'ajustait à notre douleur. Des fois, il faut juste qu'ils nous le mettent en pleine face pour qu'on voit « Merde, ça n'a pas de bon sens que si je me faisais subir alors que j'ai une autre option, une alternative. » Pour pouvoir se revoir aimant aussi. T'sais. Fait que c'était ça en gros aujourd'hui, le petit blabla uniqueur, tirage de cartes. Puis c'est drôle parce que la dernière carte que j'ai d'en piger une, juste pour la fin, je vais d'en piger un autre, tu sais, qui va finir le bal. Mais ce que je vous ai lu là, à la fin, je l'ai lu à peu près 4 fois cette semaine. Fait que c'est à qui ça parle, hein? À qui ça parle? Je l'ai lu 4 fois cette semaine. J'ai lu sur une autre carte. Je l'ai pigé en ouvrant le livre. Je l'ai lu dans un ancien truc que j'avais mis sur le web. Écoute, ça revient, hein. Parce que je m'intéressais, je trouvais que ça avait pas de bon sens, cette histoire-là, de continuer à véhiculer que ça prend un mal pour avoir un bien et tout ça, et que
qu'il faut avoir peur pour connaître la joie, etc., etc. Et ça me titillait, tu sais, fait que le cours m'appuyait, le cours, l'intelligence derrière m'appuyait. Ben oui, regarde, c'est vrai, là, t'as raison. N'accepte pas ces idées-là, tu sais, n'accepte pas et il voit même pas un sens. Et puis, c'est pour ça que ça revenait. Fait que c'était pas un hasard, ça non plus. Mais la dernière carte est encore moins un hasard et ça va bien clôturer le bal d'aujourd'hui, cette intra-guidance. Bon, vérité vraie. Et je disais tantôt, on a juste à accepter que la vérité soit vraie et rien d'autre. Hein? Mais voilà. La vérité doit être vraie. Ça, c'est la leçon 156. C'est à l'intérieur de la leçon 156 du cours en miracle. La vérité doit être vraie d'un bout à l'autre, si elle est vraie. Elle ne peut pas se contredire elle-même, ni être incertaine en certaines parties et sûre en d'autres. Fait que comme il dit, la vérité ne peut pas être rendue fausse. Sinon, il n'y a aucune vérité. Puis c'est vrai que dans ce monde, il n'y a rien de plus vrai qu'autre chose. Et c'est pour ça que c'est chancelant. Et c'est pour ça que c'est incertain. Et c'est pour ça qu'on a peur. D'ailleurs, on ne sait pas sur quoi se tenir. Tout peut revirer de l'instant à l'autre en un problème, une problématique, une perte, un manque. Et c'est normal dans cette perception-là d'être en état de peur, de protection, de même de croire au système qui nous dit toujours protège-toi, il y a un danger, protège-toi, il y a un danger. Et c'est qui nous parle? C'est pas Dieu, c'est la perte. C'est la perte qui continue à vouloir se rendre réelle. Il dit attention, il y a un danger, tu vas perdre bientôt. Tu sais, protège-toi. Et puis, et dans ce système-là qu'on écoute, on rend la vérité. Il n'y a rien de plus vrai qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier à rien. Mais oui, il y a une réalité, il y a une vérité qui sont les qualités de notre être, de qui on est, le royaume qu'on est. Et puis, c'est ça que ça nous rappelle, ça nous dit de ne plus valider autre chose que ça. Tout simplement. De s'aligner, de se réunifier intérieur. Et oui, on se croit encore vivre nos problèmes. Ça ne nous dit pas des nier. Ça nous dit de les prendre, de les regarder et de les donner tout de suite au Saint-Esprit. Je fais ça par là, mais c'est de prendre le Saint-Esprit et regarde avec moi ce que je crois qui est réel. OK? Regarde avec moi. Je le crois très réel, puis ça fait mal. Parce que j'en veux plus. Mais je sais que je ne supplie pas. Je ne sais plus comment j'ai fait ça. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de plus être seule. J'ai besoin d'être en réunion. J'ai besoin de sentir que je suis puissante. Et pour ça, il faut que j'arrête de me retenir d'aimer. Et pour pouvoir propulser un nouveau monde, il faut que mon cœur soit ouvert. Je parle d'un monde heureux. Il faut que mon cœur soit ouvert. Il faut qu'il arrête de se retenir d'aimer. C'est pour ça qu'on peut demander de l'aide aussi. On n'est pas obligé de faire seul, de se débrouiller seul. Et c'est une façon de se réunir et de faire de la vapeur. Et wouch, wouch, bye, bye, va à la peur. En tous les cas, voilà. Fait que c'était notre intra-blabla-cœur intime entre moi et toi. Et puis, et aussi, je vais prendre une gorgée de thé. D'habitude, je suis pas capable de finir mes vidéos. Non, c'est complet, Nancy, c'est beau. C'est beau. Hein? L'idée que je peux ne pas avoir dit tout ce que j'avais à dire, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est ça qui est le fun. Quand on commence à s'aligner avec le cours en miracle ou avec des enseignements semblables à ça, on voit qu'il y a quelque chose qui pousse derrière, tout le temps. Qui pousse, qui fait des liens avec notre vie. Ça détruit pas, ça jette pas nos histoires, ça les reprend, ça leur donne pas un sens, mais ça les réinterprète, ça nous fait changer de regard. Et ça, c'est ce que ça fait tranquillement, c'est changer d'où part le rêve. La cause, qui est nous, qui est le projecteur. Et quand on change ça, c'est pas anodin. Quand on ose sortir de ces histoires-là de peur, de menaces et tout ça, on permet un autre regard, on permet une autre projection ou un autre rayonnement. Et c'est ça qui nous fait des fois des miracles qu'on voit, des trucs qui sont improbables, qui arrivent et qui sont magiques et qu'on aime naturellement de tout cœur embrasser quand elles arrivent, ces choses-là. Et quand on aime ça de tout cœur, ça veut dire qu'il n'y a pas de système d'alarme.
Il n'y a pas le refus. C'est automatique, c'est évident. Mais nous, on se ramène, c'est-à-dire qu'on se donne des façons, des moyens de se mettre dans cette espèce d'axe-là intérieur où on laisse venir à soi un regard neuf, un regard rajeuni, un regard nouveau ou un regard très, très ancien qui nous parle de ce qui a toujours été là et qui va toujours être. Et à partir de ce regard-là, ça va nous apparaître comme une création neuve, comme une création qui n'est pas malheureuse. C'est pas du neuf, c'est de ce qui est de l'ordre de l'éternel. Ça a toujours été là, ça va toujours être là, c'est éternel, tu sais. Et puis, c'est ça les miracles. Mais pour ça, il faut juste s'aligner, c'est-à-dire permettre ça. Et permettre ça. Et voilà. Fait que ça conclut ce petit blabla cœur, intra-cœur et tout ce que vous voulez comme mot. Et je te dis à tout de suite, je t'embrasse très fort, je te fais des gros bisous, des gros becs du Québec et je nous dis à tout bientôt, comme d'habitude. Et j'essaie d'en faire plus et peut-être des plus courts aussi. On sait jamais, j'ouvre le possible. Bye bye.